Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir qui dans votre entourage se nourrit de votre énergie, draine votre énergie, se comporte un peu comme un vampire. Donc on va aller creuser autour de ça. C'est un tirage qui m'a été demandé soit en commentaire, c'était au moment d'Halloween, soit par message privé. Donc on va aller creuser autour de ça. Je pose cela comme intention de départ et on va voir après ce que les cartes nous disent. Donc évidemment le tarot des vampires, l'oracle des vampires et puis des jeux que vous connaissez déjà. Allez, on y va tout de suite avec le tarot des vampires. Alors, quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne faisais pas des tirages basés sur le livre Le Tarot des Vampires, qui est le Fantasmagoria. Alors, ça serait bien trop long, en réalité. C'est pour moi plutôt un jeu de travail, donc je le prends plus comme un rider, pour que tout le monde puisse comprendre et se repérer et tout ça. Mais si vous travaillez avec ce jeu, vous allez aller dans beaucoup de choses différentes, comme la Kabbale, comme l'arbre de vie, comme il y a aussi euh, l'alchimie, il y a beaucoup de références. Et je ne peux pas aller tout expliquer pour chaque carte, et rentrer vraiment, parce que ça serait 10 fois trop long, en fait. Donc moi, c'est un jeu qui me sert à travailler. Je continue d'apprendre avec ce jeu, je peux ouvrir le livre n'importe où, je vais encore apprendre des choses, mais je ne peux pas le faire vraiment sur la chaîne. Donc voilà, tout simplement. Donc ceux qui connaissent le jeu, si vous voyez des cartes sortir, vous pouvez compléter avec le livre, si vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Mais moi, sur la chaîne, je ne peux pas le faire. Ou alors, il faudrait que je fasse un tirage à 2 cartes. Ou, voilà. Et ce n'est pas le propos de la chaîne, mais il faudrait que j'aille vraiment creuser dans des notions très particulières, très complexes. C'est un peu comme si je faisais des tirages avec le Thoth, par exemple, ou un tarot de Marseille, qui a des significations qui sont un peu différentes du Rider. Là, je vais le prendre plutôt en surface, mais c'est un jeu multicouche. C'est un peu comme le Marielle. Hein, donc voilà. Allez, on y va tout de suite. Une personne de votre entourage draine votre énergie. Et on a l'as de denier ici. Quelqu'un qui saisit ses opportunités clairement, et quelqu'un qui s'enracine justement, bizarrement, à travers cette particularité. C'est-à-dire que ça lui permet de s'ancrer dans une réalité. C'est quelqu'un qui est sans doute qui se construit, qui construit sa personnalité à travers la personnalité des autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... Comment je pourrais vous décrire ça? C'est quelqu'un qui s'entoure souvent de gens solaires, de pouvoir, populaires. Hein. Vous savez, un peu comme ces gens qui tournent autour de la personne la plus populaire du lycée, parce qu'ils bénéficient de l'aura, de votre aura. Par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un de très solaire, qui vous faites facilement des amis, ou vous avez une vie sociale très riche. Et on a cette personne qui est un peu dans l'ombre. Alors ça peut être sous couvert d'une meilleure amie, sous couvert de quelqu'un qui est toujours là, qui sait se valoriser, ce genre de choses pour vous soutenir, vous flatter, vous voyez, et quelqu'un qui bénéficie justement de l'énergie, que vous dégagez. Donc quelqu'un qui est vraiment à l'affût des opportunités et qui s'ancre dans quelque chose une sorte de réalité, mais à travers les autres et à travers l'énergie des autres. C'est un opportuniste ou une opportuniste, ici pour moi. Et ça peut être aussi quelque chose de financier. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a toujours... vous voyez, quand il y a une invitation, il n'a jamais sa carte bancaire, ou il est toujours...
il va vous dire, oui, moi ça me gêne, bah écoutez, moi j'y vais pas parce que... et il y a toujours quelqu'un pour dire, bah laisse tomber, on va payer ta part. Ou, vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours à l'affût de tout ce qu'il va pouvoir récupérer. Et de concret. Pas forcément de la fame ou de la célébrité, ou enfin célébrité s'entend, mais ça peut être une popularité, ou ça peut être, vous voyez, c'est un peu comme des gens qui gravitent autour des influenceurs, on va dire ça comme ça pour une image un peu parlante. Vous voyez, qui eux ne sont rien du tout, mais qui bénéficient de tous les avantages parce que c'est le meilleur ami, la meilleure amie, enfin peu importe. Et ici on a un peu quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui sait toujours saisir ce qu'il a à saisir. Et on a la reine d'épée ici. C'est quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? C'est un peu le mauvais côté de la reine d'épée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de froid et d'assez distancié des choses. C'est-à-dire que le jour où peut-être vous aurez un gros malheur, ou le jour où vous serez plus peut-être dans cette énergie un petit peu solaire, un petit peu, bah, c'est quelqu'un qui vous donnera plus l'heure. Quelqu'un qui disparaîtra, qui sera là que dans les bons moments, mais pas dans les mauvais. Et ici, il y a cette reine d'épée. Alors, pour moi, l'énergie est un peu partagée, parce que soit, c'est-à-dire que vous commencez, peut-être que vous avez eu des alertes, et vous est arrivé quelque chose, et bizarrement, cette personne n'était pas là, alors qu'elle est toujours là dans les bons moments, quand il s'agit de faire la fête, quand il s'agit de... Et ici, vous avez commencé peut-être à entrevoir une certaine vérité. D'ailleurs, si vous regardez peut-être cette vidéo, c'est aussi pour ça. C'est comme si vous étiez beaucoup plus lucide par rapport à la situation. Il y a une idée de lucidité, ou alors c'est quelqu'un qui est très égoïste, qui est très lucide par rapport à ce qu'il peut retirer des choses, qui était très dans la stratégie aussi. Quelqu'un qui est froid, qui n'a pas d'état d'âme, vous voyez. C'est le pendant un peu ou inversé ou dur d'une reine d'épée. La reine d'épée, elle n'a pas d'état d'âme. Ça pique. Hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes, comme c'est au centre, hein, c'est peut-être vous qui êtes un petit peu dans cette prise de conscience. C'est-à-dire que vous commencez peut-être à être un peu plus lucide sur la personne et sur la situation. On continue. Vous voyez le soleil. Il y a une mise en lumière des choses ici. Le soleil, c'est une carte aussi qui... c'est une carte, chaque fois que je la vois, je me dis, tiens, la carte des amoureux. Mais ce n'est pas les amoureux, en fait. Ici, c'est une carte qui vous dit que la lumière se nourrit de l'ombre et inversement. Et ici, on a cette ombre qui se nourrit vraiment de la lumière. C'est comme ça que je le perçois ici. C'est le côté, le sens peut-être justement inversé. C'est un manque de clarté aussi des choses. C'est-à-dire que ici, qu'on ait cette carte qui sort avec ce jeu, on a l'impression que vous voyez que il y a cette ombre, ce personnage, un peu comme s'il était dans l'ombre, qui est un peu... alors, en réalité, je ne vais plus vous donner ces deux divinités, je crois. Hein, je ne l'ai plus en tête. Hein, ce n'est pas une carte que je sors beaucoup avec ce jeu. Et, mais ici, on a une personne avec, vous voyez, qui a des cornes. Donc, les cornes, c'est souvent un peu maléfique. C'est un peu le diable, quelqu'un qui manipule. Et ça me fait penser, moi, à des scènes un petit peu pour ceux de ma génération qui ont vu la série Charmed, hein, où on avait souvent ces démons qui absorbaient l'énergie des personnages. Ben, ici, quand je le vois par rapport à ce tirage-ci, c'est un peu à ça que ça me fait penser. On va prendre des cartes, mais s'il faut, je reprendrai une carte par rapport à celle-ci. Et ici, c'est ça. On a quelqu'un qui avance masqué. Alors, en voyant cette carte, je vous disais, ça s'appelle les amoureux. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui fait ou qui a fait partie de votre vie en tant qu'amoureux ou amoureuse. Hein. Il y a des gens, on ne va pas se mentir, il y a des gens qui sont avec vous pour une mauvaise raison à la base. Hein.
Et le magicien. Ici. Magicien, c'est vouloir, agir, faire, communiquer, déjà. Mais ça peut être, en sens inversé, un menteur. Avec le rider, hein, j'entends. Et ça peut être moi. C'est-à-dire moi d'abord. Mais ici, c'est le menteur. Ou la menteuse. C'est pas parce que c'est un personnage masculin. Ici, c'est ça, pour moi. Quelqu'un qui se parjure, presque. Qui brandit la croix et qui, à côté, renverse, voilà, met son cœur un peu de côté. Alors, c'est pas le sens du tout de la carte quand vous allez dans le bouquin, hein. Mais ici, c'est ça que je ressens. Vous voyez, quelqu'un qui a besoin d'être dans la justification tout le temps, en disant je te jure, ou pas du tout, je te jure que. Quelqu'un qui brandit toujours sa foi et sa vérité. Il ne la regarde pas, sa foi et sa vérité ici. Donc il y a quelqu'un qui ment sur ses intentions, qui ment sur... mais qui est peut-être qui ment inconsciemment aussi, hein. On peut avoir des gens qui se sont construits sur ce genre d'énergie simplement parce qu'ils n'ont connu que ça toute leur vie. Qui ont dû avancer masqués toute leur vie, par rapport à des parents, par rapport à des frères et sœurs, par rapport à une famille peut-être dysfonctionnelle, qui ont toujours caché leurs émotions, qui ont toujours caché, qui ont toujours eu peur peut-être du manque à un moment donné, du manque d'amour, du manque financier, du manque, peu importe. Ce sont des gens en souffrance souvent, qui sont dans le manque. Quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans son corps, bien psychologiquement, émotionnellement, on n'est pas dans le mensonge ou la manipulation ou dans ce genre d'énergie. Mais c'est une énergie qui s'est construite, sur depuis très longtemps, qui est très ancrée. En fait, d'où peut-être aussi cet as de denier ici, quelque chose qui s'ancre profondément, qui s'enracine. Et plus on est dans ce genre d'énergie, plus on s'enracine dans ce genre d'énergie. Mais ici, quand je vois cette carte, oui, j'aurais tendance à penser que ça peut être un amoureux. Ou un ex où vous avez peut-être que vous avez rompu, mais que vous avez pris conscience des choses, donc vous avez rompu, mais en vous disant c'est pas possible, mais vous aviez besoin de comprendre parce que vous n'avez pas forcément compris ce qui s'est passé. Vous saviez que cette personne n'était pas bonne pour vous et qu'il y avait un problème, mais sans forcément mettre le doigt dessus. Des fois, les choses se passent de façon inconsciente. L'inconscient est aussi là pour nous... comment je pourrais dire ça? Pour nous sauver la peau, parfois. Pas seulement pour un lieu où on enfouit nos peurs, nos blocages. Mais quelquefois, l'inconscient, il est là comme un paratonnerre. Parce que la réalité serait trop dure à accepter. Donc, on enfouit ça, on met ça un peu sous le tapis. Et on essaye. Et le but, souvent, c'est que ça ne revienne pas de façon très violente d'un seul coup, mais peut-être de diluer un peu la poussière de temps en temps, d'en faire sortir un petit peu pour la balayer. Et c'est ça, en fait, qu'il faut souvent qu'il faut faire, plutôt que de vouloir tout faire sortir d'un coup, brutalement, où là, on n'a pas forcément la santé à ce moment-là, émotionnelle, psychologique, pour affronter ce qui sort. Mais ici, on a quelqu'un qui est dans le mensonge, clairement. Le diable, bah oui. C'est la face cachée, la face sombre des amoureux, le diable. Donc quelqu'un qui vous a sans doute... comment je pourrais dire ça? Pas forcément manipulé dans le sens dit des mensonges tout le temps. Non, c'est quelqu'un qui s'est avancé masqué, qui est peut-être entré en relation pour de mauvaises raisons, par peur d'être seul. Bah, mais j'ai envie de dire, ces peurs, les peurs de chacun peuvent prendre le dessus. Vous voyez, cette personne, elle pouvait être aussi manipulée par ses peurs.
La peur du manque, donc on accepte une relation parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul, on a peur de la solitude, on a peur de l'abandon, on a peur du manque, on a peur de plein de choses. Parce qu'on a besoin d'une sécurité peut-être financière, parce que toute sa vie on a manqué, on était dans une famille très pauvre. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui fait les choses dans forcément la volonté de nuire, c'est quelqu'un des fois aussi qui n'en prend pas conscience et qui aurait besoin de travailler, d'ouvrir justement les vannes pour faire sortir tout ce qui l'empêche euh, d'agir sans masque en fait. Mais ici, oui, que le diable sorte, le diable c'est évidemment, c'est être lié quelque part. C'est des gens qui, pour exister, ont l'impression qu'ils doivent se lier à quelqu'un. Mais dans le rider, le diable, c'est être lié. C'est aussi une sorte d'addiction, d'obsession, d'enfermement. Hein. Quelqu'un enfermé dans sa propre souffrance. Voilà, donc il y a aussi cette volonté de, peut-être comme je souffre, eh ben, j'aimerais que les autres souffrent aussi pour m'accompagner dans ma souffrance. Et ici, on peut être dans ce genre d'énergie. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage ou avec qui vous étiez qui se plaignait tout le temps, qui se positionnait toujours en victime, par exemple. C'était jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience de votre part, ou alors quelqu'un qui a vraiment été dans la stratégie. Mais je le verrai plus comme ça. Vous êtes, déjà, si vous regardez le truc, c'est que vous prenez conscience que quelqu'un dans votre entourage est problématique. Allez, on va aller prendre pour le magicien une carte. Vous voyez, le 5 de denier, de crâne. Oui, quelqu'un qui est dans le manque. Et quelqu'un qui, dans le manque, ce manque crée des peurs. La peur, elle est représentée ici par cette créature, en fait. Issue de la nuit, issue des cauchemars, issue de... Il n'y a rien de tangible, en réalité. Mais on donne corps à ses propres peurs. Et ici, c'est quelqu'un qui se sent... qui a longtemps été privé, je pense, peut-être d'amour, dans l'enfance, et qui se raccroche un peu à tout ce qu'il peut. Quelqu'un qui s'est senti exclu, qui a eu des problèmes financiers, qui a vécu des épreuves, qui a peur du manque. Donc ici, on retrouve tout ça. Et peut-être quelqu'un qui ne se l'avoue pas, parce que être un menteur, c'est aussi se mentir à soi-même. C'est-à-dire ne pas regarder les choses comme la vérité en face. Et ces 3 cartes, du coup, elles s'expliquent là aussi. On va aller voir par rapport au diable. Et à un moment, je pense que vous avez eu besoin de vous protéger. Vous voyez, on a le roi de denier ici. Le roi de denier, ici, pour moi, c'est quelqu'un qui reprend la main. C'est quelqu'un qui retrouve la maîtrise de la situation, ici. C'est quelqu'un qui... et je pense qu'ici, vous avez pris, quand je prends ces 3 cartes, vous avez pris conscience des choses, qu'il y avait un problème, vraisemblablement. Peut-être une codépendance aussi. Moi, j'ai eu quelqu'un comme ça dans ma vie. Alors, ce n'était pas un amoureux, hein, c'était une amie, qui était toujours en train de se victimiser. Et en fait, je me suis aperçue par la suite, parce que des gens après m'ont un peu parlé, cette personne était devenue un peu codépendante. Il y avait un film comme ça, alors je ne sais plus de qui, un film français avec Emmanuel Béard, où il y avait une jeune femme issue, je crois, de sa jeunesse, ses années peut-être étudiantes, qu'elle revoyait et qui essayait de vampiriser sa vie, en fait. Il y a Jeune fille cherche appartement aussi, je crois, avec, comment elle s'appelait, Bridget Fonda. Cette fille, oui, c'est à un moment, elle vivait un peu... j'ai l'impression de manquer d'humilité en disant ça, mais un peu à travers moi.
parce que moi je plaisais, parce que voilà, quand j'étais étudiante, bah, j'avais mon style propre. Je connaissais beaucoup de gens dans les groupes, bon, voilà, euh, des musiciens, des gens ben, qui pour des étudiants sont des gens un petit peu fame, alors que moi, j'en ai rien à faire du tout. Mais il y avait tout ça derrière. Et ici, on a quelqu'un qui a... Voilà. Je pense que vous reprenez la maîtrise des choses. Je pense que vous... En fait, ici, quand je vois le roi de denier sortir, c'est quelqu'un qui est dans la réalité, donc c'est quelqu'un qui prend conscience des choses de façon concrète, qui est plus... euh, et qui agit de façon concrète. C'est quelqu'un qui trouve des solutions, qui prend les choses en main. Mais quelqu'un qui ne le fait pas de façon... comment je pourrais dire c'est quelqu'un qui reste bienveillant. Voilà. Je coupe les ponts, je décide de couper les ponts, mais je dis pourquoi, j'explique. Je pars pas, je goste pas. Je le fais proprement, correctement, en respectant l'autre. Hein, parce que l'autre ici, c'est, je pense, quelque chose qui est lié à des souffrances. On ne devient pas un vampire, entre guillemets, par hasard. Euh, juste pour avoir de l'argent ou pour avoir de la popularité. Donc il y a bien des peurs cachées derrière et de la souffrance. Et donc ici, vous voyez quelqu'un qui est tourné vers l'avenir et quelqu'un qui s'éloigne, en fait, qui prend les choses en main et qui maîtrise les choses, qui est en place. Car ici, on a quelqu'un qui n'a rien à prouver. Ici, on a quelqu'un qui a besoin d'être toujours dans la reconnaissance à travers les yeux de quelqu'un. Et en fait, la reconnaissance qu'il reçoit, ce sont un peu les miettes de ce que vous pouvez vivre. Hein. On va au resto, vous allez payer, vous avez des billets gratuits pour un truc, bah, il va être là, ou elle va être là, c'est elle qui va en bénéficier. Vous voyez, il y a ça. Il n'y a pas seulement quelque chose d'intangible, il y a aussi le concret dans la vie quotidienne. Vous avez reçu, je ne sais pas, un cadeau que vous n'aimez pas, vous allez lui donner. Donc il y a un bénéfice concret ancré dans la matière aussi en retirer de cette relation. Et je pense que c'est peut-être ça, à un moment donné, qui vous a fait prendre conscience des choses. Parce que quelque part, il n'y a aucune reconnaissance derrière. Oui, ça peut être une personne qui flatte et tout ça, mais le jour où elle a quelque chose, elle ne le partage pas, vous voyez. Ou le jour où vous avez besoin peut-être de soutien, ben, il n'y a plus personne. Alors, avant de tirer les cartes oracle, je changerai la bougie. Hein. Je ne vais pas la changer au milieu de nulle part, mais... Alors, attendez. Vous voyez, on a le 2 de denier, ici. Il y a un déséquilibre. Donc, le besoin de retrouver de l'équilibre, remettre de l'équilibre dans sa vie, mais pas seulement ici. Vous avez besoin de retrouver votre propre équilibre. Parce que, quelque part, vous vous sentiez peut-être drainé émotionnellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui beaucoup en demande. Oui, il y a besoin ici de cette... comment je pourrais dire ça? De recréer de l'harmonie. Parce qu'il y avait du déséquilibre quelque part. Il y avait quelqu'un qui était en codépendance vis-à-vis de l'autre. Vous voyez? Et ça peut être des gens aussi qui sont un peu dans la manipulation, qui ont besoin un peu de faire le vide. Vous voyez, je vous parlais d'une amie tout à l'heure, et cette personne, je me suis aperçue, et moi, je n'avais pas la maturité à ce moment-là pour faire les choses correctement comme un roi de denier, avec bienveillance, et puis sans colère, sans rien. Moi, j'ai coupé les ponts de façon drastique. Parce que j'ai appris, au bout d'un moment, hein, d'ailleurs, je ne sais même plus si j'étais toujours avec la personne, mais j'étais avec quelqu'un qui avait peut-être 2 ans de moins que moi, avec qui ça a duré quand même très longtemps, plus d'1 an, hein, donc à cet âge-là, en plus on était à distance, et finalement, je me suis aperçue, et je l'ai su bien après, que on essayait de se voir, donc des fois il venait me voir dans ma ville, pour des concerts ou un week-end, ou quand il y avait un jour peut-être férié, un week-end prolongé. Et donc, il connaissait cette fille.
Et si moi, par exemple, j'avais un cours ou si j'avais quelque chose qui, bon, du coup, comme il connaissait personne, à part elle et moi, bah, s'il restait tout seul avec elle, aussi bien, j'ai appris par la suite qu'elle disait, ah, mais tu sais, Tani, elle sort beaucoup. Alors, elle n'allait pas dire que je sortais avec d'autres, mais elle dit, elle rencontre beaucoup de gens. C'était insidieux, vous voyez. Donc, c'est en ça que je disais que c'était quelqu'un qui manipulait. Euh, Elle n'allait pas dire des mensonges, parce que oui, c'est vrai, moi j'avais des passes souvent, des accès ou gratuits ou backstage ou peu importe. Donc oui, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de concerts, mais moi, c'est ce que je vous disais, j'ai jamais trompé, j'ai toujours été fidèle. Mais pour quelqu'un qui n'est pas sur place, pour quelqu'un qui est plus jeune, qui trouve que j'ai une vie formidable, moi j'étais étudiante et lui était encore en terminale, donc il y avait tout ça. Donc ben, d'entendre quelqu'un de proche dire ben, oui, elle rencontre beaucoup de gens, elle sort beaucoup, ah, on a rencontré machin l'autre fois, il aime vraiment bien. Vous voyez, c'est fait de façon très insidieuse, très sournoise. Et moi, je n'avais pas la maturité, donc j'ai coupé les ponts tout de suite. Et ici, on a ce déséquilibre, on a une sorte, vous voyez, on a comme un effet miroir. C'est-à-dire que cette personne, elle aimerait vous ressembler. Elle aimerait bénéficier de ce qu'elle pense être votre vie parfaite. Alors ça peut être un homme ou une femme, ça peut être un amoureux hein, qui se dit, voilà, pourquoi elle a réussi professionnellement, pourquoi son salaire est meilleur que le mien, pourquoi elle est toujours invitée, moi personne ne m'appelle jamais. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui entretient une sorte de jalousie aussi. Et c'est comme un effet un peu positif et négatif, hein, et qui finissent par s'attirer, comme pour se nourrir l'un de l'autre, mais sauf qu'il y a un gros déséquilibre à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui sait aussi s'adapter, qui se définit un petit peu au jour le jour, qui tourne en fonction du vent. Allez, on va prendre une dernière carte par rapport à ce 2 de denier, là. Et après, promis, je mets une bougie neuve. Vous voyez, on a la force ici. Donc, je pense, quand je vois ces cartes, que vous avez pu prendre conscience des choses et vous avez pris conscience sans doute de ce déséquilibre qu'il y avait, ou de quelqu'un qui s'adapte, pour qui le vent tourne continuellement, quelqu'un sur qui on ne peut pas vraiment compter. Et du coup, vous avez la force de vous éloigner ici. Ici, c'est ça que je ressens. La force de vous éloigner avant d'être complètement drainé, si vous voulez. Vous voyez, j'ai le 10 ici d'épée. 10 d'épée, c'est rebondir, c'est être au fond sur le point de craquer. Peut-être que vous avez suffisamment de vos propres problèmes sans devoir prendre sur les épaules les problèmes de cette personne. Ça peut être des choses, vous voyez, je pourrais dire la même chose dans certaines familles. On a quelqu'un qui se déresponsabilise complètement, ça peut être du quotidien, ça peut être de l'administratif, ça peut être de plein de choses, qui est capable de faire les choses, mais c'est bien plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui les gère. Vous voyez, et à un moment, on en prend conscience, on se dit, maintenant, à partir de maintenant, tu vas te débrouiller, quoi. Ras-le-bol. Moi, j'ai assez de mes choses à gérer, j'ai pas besoin de gérer en plus les tiennes. Mais à partir du moment où cette personne, elle a toujours eu quelqu'un qui faisait les choses à sa place, pourquoi elle se gênerait? Vous voyez, il faut faire attention. Aider quelqu'un, c'est bien. Se ruiner la santé à cause de quelqu'un qui ne prend pas ses propres responsabilités, c'est plus compliqué. Et je pense qu'ici, il y a cette idée de force. Et pour moi, c'est comme si vous réconciliez avec vous-même. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose de problématique autour de vous, déjà en regardant cette vidéo, après il faut aller creuser, hein.
faut essayer d'aller voir qui, quoi, pourquoi, évidemment. Mais ici, la force, c'est une carte de réconciliation, avec soi-même d'abord. Et tant qu'on est fragmenté, qu'on est fatigué, on n'a plus la lucidité de la reine d'épée pour voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que ça devient comme un cercle vicieux. On est fatigué, donc on n'arrive plus à prendre de recul sur les choses. Donc, évidemment que la personne elle peut continuer d'en profiter. Vous voyez? Et ici, c'est ça un petit peu. Alors, je vais mettre en pause pour changer la bougie. Donc, si les choses ont bougé, des fois, ça m'arrive de remettre une carte droite. Donc, voilà, il n'y a pas un fantôme ou je ne fais pas bouger les cartes avec juste une vue de l'esprit. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, commencez pas à m'envoyer des messages pour dire qu'on a vu une carte qui a un petit peu bougé ou à telle minute, à telle seconde. Non, je vous le dis tout de suite, moi, je peux très bien faire ça, vous voyez, pour rééquilibrer ou utiliser un peu plus l'espace attribué pour pouvoir mettre mes cartes oracle. Voilà. Allez, je mets en pause et je vais mettre une bougie neuve. Alors, j'espère que celle-là est peut-être sur le point de nous lâcher. Vous voyez, les mèches sont pas géniales. Je ne vais pas vous montrer parce que j'ai peur qu'en la déplaçant, ça... Mais il reste beaucoup de cire, quoi, donc je trouve ça abusé. Bref, je vais prendre l'oracle des vampires tout de suite. Je pose juste mon tarot. Alors, attendez. Voilà. J'ai toujours mon cahier avec comment j'ai formulé l'intention de départ. Allez, hop. Et on va prendre l'oracle des vampires. J'essaye juste de ne pas prendre des... Parce qu'elles sont en pile, mes cartes, donc de ne pas prendre des cartes de l'oracle du dessous qui fait la même taille. Les Ménanes, la carte numéro 19. Ici, c'est une carte de... Alors, je vous lis, hein, folie, rituel extatique, libération de l'énergie. Ici, avec cette carte, j'ai quelqu'un qui est clairement dans la frustration. C'est une des significations de la carte. Quelqu'un à qui on dit de ne pas avoir peur de ses sentiments. Donc quelqu'un qui a sûrement érigé des barrières ou qui s'est construit sur quelque chose pour se protéger. Et c'est une carte qui dit « Ne craignez pas les sentiments, le bonheur », c'est ça que ça vient dire. C'est une carte où il y a cette peur aussi de... alors pas de la folie, on ne peut pas dire ça, mais vous voyez, quelqu'un qui est dans l'addiction, quelqu'un qui peut être dans la codépendance, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la maîtrise des choses, quelqu'un qui libère une énergie, une sorte d'énergie un peu négative, dans le sens où comment je pourrais expliquer? Je ressens en fait les choses, mais des fois, j'arrive pas forcément à les... Oui, il y a cette frustration. Donc, quelqu'un qui est continuellement à chercher de la reconnaissance dans le regard des autres. Vous voyez? C'est pas quelque chose de sain à la base. On doit se construire, pas à travers les autres, mais déjà à travers soi, à travers... on doit vivre avec les autres, mais on ne se construit pas par rapport à sa voisine ou à... On est tous des individualités, on est tous uniques. Moi, j'ai jamais eu envie de ressembler à quelqu'un. J'ai jamais été groupie, par exemple. Peut-être parce que j'ai une éducation très... moi, j'ai des parents, des grands-parents agriculteurs, par exemple. Donc, je suis quelqu'un très connecté à la terre, aux choses pratiques, réelles, tangibles. Et c'est peut-être ça qui fait ma force aussi. Mais ici, on a des gens qui construisent leur personnalité par rapport à l'image qui est renvoyée, ou qu'ils pensent être renvoyée par les autres. Donc oui, ça ne m'étonne pas. Un des mots de cette carte, c'est la frustration. On a quelqu'un qui sera toujours dans la frustration, ici.
qui sera jamais content, qui voudra toujours plus, qui voudra toujours ce que l'autre n'a pas. C'est pas quelqu'un qui est heureux de la réussite des autres, hein. Au contraire, c'est plutôt, vous voyez, quand je dis les énergies négatives, c'est quelqu'un qui va se réjouir finalement quand les autres autour échouent. Alors, il va jouer les personnes compatissantes et oh là là, mais c'est dommage, tu vas voir, tu vas réussir la prochaine fois, blablabla. Mais en fait, au fond, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un en fait qui est un opportuniste dans l'âme. C'est quelqu'un qui prend tout ce qu'il a à prendre et qui se pose pas 50 000 questions. On va essayer de voir avec l'oracle des archétypes, pardon, si on a une personnalité un petit peu qui se dessine, qui pourrait vous aider à voir qui dans votre entourage. Et ça peut être quelqu'un qui cache très bien son jeu, hein. L'ange. Ici. Oui, quelqu'un qui sous couvert d'être toujours là, sous couvert d'être la meilleure amie, le meilleur ami, la personne de bon conseil. Alors oui, il y a la part de lumière, hein, je vais vous les lire, hein. Être quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Mais là, c'est ce que je vous ai dit au début. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose de caché, qui fait jamais les choses gratuitement. Et la part d'ombre, je vais vous la lire aussi, agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature. Prétend être en contact avec le royaume des anges. Bon, ça, vous laissez de côté, hein. Mais oui, c'est quelqu'un qui donne une image un peu, voilà, l'ami parfait, la bonne copine. Mais en réalité, c'est un arnaqueur. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Et part de lumière transcende les conventions, la rigidité, les comportements prévisibles. Bah oui, c'est quelqu'un qui a toujours un coup d'avance, on peut le prendre comme ça aussi. Je vais la poser parce que oui, c'est quelqu'un qui donne cette impression-là, mais qui en réalité ressemble à ça. Donc, alors, j'ai pris le Heal Yourself pour voir peut-être un petit peu si quelque chose se dégage par rapport au passé de cette personne. On peut se dire, ben voilà, je dis pas que cette personne est fautive. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense que c'est quelqu'un, déjà les gens qui agissent de cette façon sont des gens en souffrance à la base. Ils font pas ça pour le plaisir de faire du mal. Alors évidemment, il y a toujours des gens pathologiquement, voilà, dans le mal, mais ici c'est pas ça. C'est quelqu'un qui s'est construit de cette façon. Donc c'est dur après de changer sa nature, de changer ce que l'on a mis des années à construire. Ça, voilà, c'est dur. C'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a un besoin désespéré, qui est en recherche d'amour. Ça ne m'étonne pas que cette carte elle sorte, parce que c'est... j'ai presque envie de dire, peut-être que la seule façon d'aimer, c'est de jalouser, d'envier. C'est comme si c'était la seule chose que cette personne connaisse. Et d'ailleurs, cette carte, qui est la carte de l'amour ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, qui observe dans l'ombre, qui est caché, qui n'a pas de réalité propre. Et cette personne, je pense qu'elle se voit aussi peut-être comme quelqu'un d'insipide, de fade, sans intérêt. C'est quelqu'un qui a souvent tendance soit peut-être à se victimiser, à se dévaloriser, qui n'a pas d'estime d'elle-même, qui n'a pas confiance en elle. Et voilà. Donc, c'est pas... on a le droit de s'éloigner de cette personne, mais ça ne veut pas dire non plus la maltraiter. Parce que c'est quelqu'un en souffrance. Donc ici, on a le droit, voilà, le roi de denier, c'est quelqu'un de bienveillant, qui prend soin des autres. Donc c'est pas quelqu'un qui va être un roi d'épée, qui va dire c'est comme ça, pas autrement, j'en ai rien à faire,
vis ta vie, laisse-moi tranquille. Non, c'est quelqu'un qui va prendre le temps d'expliquer en disant, voilà, moi je suis fatiguée, je ne peux plus être disponible pour les autres parce que j'ai besoin d'abord de m'occuper de moi et j'ai besoin de prendre ce temps pour moi et voilà, et on dit les choses comme elles sont. On ne le fait pas forcément dans l'agressivité mais c'est quelqu'un, oui, qui cherche désespérément de l'amour, qui a manqué d'amour, pour moi. Allez, on va prendre le Victoria Frances et on prendra les anges et on terminera là-dessus. Et ici, on a la carte 1. Et c'est Ophélie, hein, voilà. C'est quelqu'un qui est dans le détachement, qui se sent peut-être désespéré quelque part, qui manque d'espoir, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'espoir, qui ne se projette pas vers les choses à venir en se disant, bah voilà, ça va pas en ce moment, donc bah, il y a toujours, après la pluie, le beau temps, vous voyez, des gens qui sont de cette nature, hein, qui voient toujours, qui se disent, bon, chaque chose en son temps, là c'est une période compliquée, mais je sais que derrière, il y aura, on va s'en sortir, il y a des gens qui sont de cette nature-là, hein, et moi je vais être un peu comme ça, et il y a des gens qui, ici particulièrement, parce que trop de passifs, trop compliqué, des gens qui ont du mal à se projeter dans un avenir. Donc ils vivent au jour le jour. On l'a vu aussi avec le denier. Quelqu'un qui doit s'adapter et vivre au jour le jour, ça peut être la personne aussi. Hein. Et quelqu'un qui manque d'espoir. Et quelqu'un qui est détaché des choses. Ici, Ophélie, c'est la signification de la carte. C'est cette notion de détachement qui est présente. Qui est présent, pardon. Oui, c'est quelqu'un qui est détaché des choses, qui n'a pas forcément, qui n'éprouve pas d'empathie, si ce n'est pour elle-même. C'est triste, hein, les gens comme ça. C'est pas des gens qui ont une vie ou facile, ou ça donne une impression de superficialité, beaucoup, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que tout est dans le paraître, tout est dans les apparences, tout est faussé par quelque chose de construit sur, pas sur du vide, mais sur de fausses croyances, en fait, qu'on ne vaut pas la peine, et qui a besoin de trouver une justification d'exister à travers les autres. Allez, une carte des anges, et on terminera là-dessus. C'est une carte de libération. Cette personne, il faut à tout prix qu'elle réussisse à se libérer de cette dépendance aux autres, en fait. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, oui, évidemment. C'est pas sa vie, c'est-à-dire qu'elle vit par rapport à la vie des autres. Et elle aimerait vivre la vie toujours des autres. C'est quelqu'un qui est... C'est dur ce que je vais dire, mais quelqu'un qui se nie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un qui, à ses yeux, n'existe pas. Elle a besoin de... Un peu comme un vampire, justement, qui se nourrit du sang de ses victimes pour reprendre de la force. Et on avait la carte de la force. C'est ça, qui a besoin toujours de nouveautés, pas de renchérir, mais de se nourrir continuellement. C'est ça qui fait qu'elle a une consistance. Voilà, c'est une personne qui n'a pas de consistance, si ce n'est à travers l'autre. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Évidemment que si je rencontre une personne de genre, moi je ne la verrai pas comme ça. Mais c'est ce qu'elle pense d'elle-même. Et ça, c'est une souffrance absolue. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère pour ceux qui me l'ont demandé que ce tirage vous a intéressé. Je pense qu'il y a des choses à en retirer, et puis peut-être aussi, c'est peut-être une invitation pour ceux qui ne se sentent pas du tout dans ce cas. Et
Alors moi maintenant, j'avoue que je sais beaucoup plus distinguer et voir arriver ce genre de personnes. Donc je coupe les ponts très vite ou voilà, je mets de la distance très vite et je me laisse pas embarquer par quelqu'un qui du jour au lendemain, sorti de nulle part, devient votre meilleur ami. Ça n'existe pas. On peut avoir un coup de foudre amical, hein, mais on s'aperçoit très vite quand on a un peu d'expérience, un peu d'ancrage, un peu de... euh, euh, alors pas de méfiance, c'est pas le mot que j'emploierais, mais moi je sais que ça maintenant je me laisserai plus avoir. Je suis très vigilante et très méfiante par rapport à ça. Je n'accorde pas ma confiance tout de suite. Je peux avoir un coup de cœur amical, mais ça n'empêche pas que je ne vais pas se passer de rien à tout, quoi. Euh, mais ici, oui, cette personne, elle doit retrouver sa propre consistance. C'est ça que j'ai envie de lui dire. Son propre corps, sa propre matérialité, son propre ancrage. Et pas s'ancrer à travers comme des balises qui sont les autres. C'est comme si euh, le bateau était amarré sur votre bouée à vous, quoi. Euh, c'est un peu ça. C'est très dur parce que ce sont des énergies très dures à- à accueillir. Donc voilà, donc c'est un tirage peut-être un peu chaotique, mais bon, comme certains me l'ont demandé, je l'ai fait. Alors, retirez-en ce que vous pouvez. Mais si c'est ne serait-ce qu'un tirage qui va vous faire prendre conscience qu'il y a des gens comme ça et d'être peut-être plus vigilant par rapport aux gens que vous rencontrez, déjà, en soi, c'est un tirage qui va être utile. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.